Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On plonge dans les rouages d'un secteur vraiment essentiel au Québec, le transport routier de marchandises. Puis pour s'orienter, on a pas mal de matériel, des données économiques, des analyses sur les nouvelles technologies, les défis, puis des infos directes des entreprises. L'objectif qu'on se fixe, il est assez simple finalement. Comprendre c'est quoi l'importance de cette industrie-là, voir les obstacles qu'elle rencontre, puis surtout, regarder les innovations qui sont en train de changer la donne. Oui, exactement. Puis pour bien saisir l'affaire, il faut réaliser que le transport par camion, c'est comme les artères de l'économie québécoise. C'est la base de notre chaîne logistique. Pensez juste au lien avec le port de Montréal, par exemple. Sans un bon réseau de routes pour amener puis distribuer les marchandises, le port, il perdrait une grosse partie de son utilité, tu sais. C'est vraiment un moteur pour l'économie d'ici. Si ça ralentit, c'est pas mal toute l'économie qui risque de freiner. C'est vrai. Puis pour mettre des chiffres là-dessus, ceux du port de Montréal, ils parlent d'eux-mêmes. Plus de 37 000 emplois, directs, indirects. Ça, c'est du monde. Économiquement, on parle de quoi? 2,7 milliards de dollars en retombées chaque année, puis 1,5 milliard en impôts puis taxes. C'est majeur. C'est énorme, hein? Et à travers ça, il y a 35 millions de tonnes de marchandises qui passent par là annuellement. Faut imaginer après comment ça se rend à genre 110 millions de consommateurs potentiels. Il y en a une bonne partie, 40 millions, qui sont à juste une journée de camion. Ça montre vraiment comment des routes efficaces, c'est vital pour connecter ce hub-là au reste, là. Ben oui, c'est un point super important. Puis l'industrie qui fait ça, le transport, c'est tout un écosystème. C'est un mélange de PME, des plus petites entreprises, souvent très flexibles. Puis à côté de ça, tu as des vrais géants. On voit ça dans des listes genre le top 25 des flottes de camionneurs.ca. Ça donne une idée des gros joueurs qui mènent le bal un peu. Puis c'est varié, j'imagine, ces joueurs-là. Ah oui, très varié. Au-delà d'un nom comme TFI International qui est immense, là. Tu as des spécialistes du transport entre le Canada et les États-Unis, comme CA Tank. Tu as des compagnies qui offrent des solutions logistiques complètes, genre Groupe Robert ou Cimar Transport, puis des acteurs forts dans certaines régions, comme Groupe Morneau, des experts du frigo, comme Gilgolité, ou même des entreprises qui ont grandi super vite, comme Audi Transport. Cette diversité-là, ça montre que le secteur peut répondre à plein de besoins différents. C'est fou, cette diversité, et c'est tellement stratégique que ça attire l'attention même des institutions. La Caisse des transports, par exemple, chez Desjardins. Ils voient ça comme une industrie prioritaire. Leur but, c'est d'aider ces entreprises pour optimiser la chaîne logistique, puis aussi pour les défis de main-d'œuvre, j'imagine. Exactement. C'est un gros morceau, le soutien institutionnel. Bon, parlant de défis, parce que c'est pas parce que c'est important que tout va bien. Et là, Marc Blair, de la Caisse des transports, il dit qu'il faut s'adapter tout le temps. Les technologies changent vite, les clients veulent des affaires différentes. Comment les entreprises gèrent ça? C'est ça, le défi principal, l'adaptation. Puis Sonia Chabot, aussi à la Caisse, elle met le doigt sur des points précis. Le vieillissement des travailleurs, c'est un souci. En plus, il y a une pénurie de monde qualifié, chauffeurs, mécanos, répartiteurs. Puis un autre enjeu peut-être moins évident, mais super critique, c'est le repreneuriat, la relève, là. La relève, comment ça? Pensez l'entreprise à la prochaine génération ou la vendre. Statistique Canada, ils ont des chiffres là-dessus. Au Québec, c'est à peu près 9 % des PME privées, genre 24 000 entreprises qui pensent vendre ou transférer dans l'année qui vient. Puis le transport, avec toutes ces entreprises familiales, c'est en plein là-dedans. C'est un défi énorme. Ah ouais? Fait que là, l'enjeu, c'est de s'assurer que l'entreprise continue, mais aussi, comme le dit la Caisse, d'essayer de garder ces entreprises québécoises pour pas perdre le contrôle puis rester compétitif. Exactement ça. Si le transfert est mal planifié, l'entreprise peut fermer ou être vendue à l'extérieur. Ça affaiblit notre contrôle sur un secteur stratégique. C'est pour ça qu'aider à planifier ça, c'est devenu une priorité. Puis en même temps, il y a un autre facteur important pour rester dans la course. Desjardins en parle beaucoup. C'est la maturité numérique. Le numérique. Oui, les PME qui utilisent bien les outils numériques, elles sont plus performantes, c'est sûr. Mais elles peuvent aussi grandir plus facilement, sont plus résilientes, on l'a vu avec la pandémie. Puis, point important, elles ont plus facilement accès à du financement pour investir. Le numérique, c'est plus une option, là. OK. Fait que t'as les défis de main-d'œuvre, la relève, le numérique, puis à ça s'ajoutent les problèmes de tous les jours sur la route, la congestion, mettons, proche des villes, dans les parcs industriels.
Ça doit être l'enfer pour les camions. Ah, la congestion, c'est un casse-tête constant, ouais. Chaque minute perdue dans le trafic, ça coûte cher. En argent, en délai, puis pour le moral des chauffeurs aussi, là. C'est un problème vraiment complexe. Mais il y a des solutions qui se développent, non? Parce que l'industrie doit pas juste subir ça. J'ai entendu parler d'un projet à Boisbriand. Oui, justement, un bel exemple d'innovation. C'était dans le cadre d'un programme Signature Innovation de la MRC Thérèse de Blainville. Piano BNL, IVO a aidé à mettre ça en place. C'est quoi ça, IVO? OBNL, c'est Organisme à but non lucratif. IVO, leur job, c'est un peu de faire le pont entre ce dont les villes ont besoin puis les technologies qui existent. Puis à Boisbriand, le besoin était clair. C'est quoi le problème précis qu'ils voulaient régler? Le problème classique des lumières de circulation qui sont statiques. Dans un parc industriel, les feux changeaient selon un horaire fixe, sans regarder s'il y avait du trafic ou non. Résultat, les camions, qui sont nombreux, là, arrêtaient tout le temps, souvent pour rien. Puis ces arrêts-là, ça gaspille du gaz en quantité, puis ça fait des GES, des gaz à effet de serre. Ah oui, on sait combien ça gaspille à peu près. Oui, puis c'est là que ça devient frappant. L'étude de départ, sur un bout de chemin test, a montré qu'un camion pouvait arrêter 2-3 fois. Puis chaque fois qu'un gros camion arrête, puis repart, ça peut prendre jusqu'à 3 litres de diesel de plus. Puis ça émet genre 8 kilos de CO2 juste pour repartir. Wow! C'est énorme. L'étude disait que presque la moitié de ces arrêts-là pouvaient être évités sans trop nuire aux autotaux. C'est comment ils ont réglé ça? C'est quoi la solution? C'est là que la compagnie NioSense entre en jeu. C'est fascinant ce qu'ils font. Ils utilisent l'intelligence artificielle, l'IA, pour rendre les feux intelligents. Le système prend les données GPS des camions, la plupart en ont déjà là, avec leur système de suivi, puis avec une communication standard par cellulaire, l'IA voit un camion arriver à une lumière, elle parle au contrôleur du feu, l'équipement qui est déjà là, puis essaie de lui donner la verte, ou au moins de réduire son temps d'attente. De l'IA qui jase avec les feux de circulation pour aider les camions. C'est fort! Oui, c'est l'IA appliquée pour optimiser le trafic, réduire la consommation, puis même prédire ce qui va arriver pour mieux gérer les intersections. Incroyable! Puis, est-ce que ça a marché? Les résultats du projet pilote, ça donne quoi? Les résultats ont été spectaculaires. Accroche-toi bien. Le taux moyen d'arrêt des camions sur le corridor testé est passé de 36 % à juste 9,3 %. Non, c'est une baisse énorme. Oui. Le projet a coûté autour de 300 000 $, la moitié payée par une subvention. Pourquoi ça a si bien marché? Bonne gestion de projet, c'est sûr, mais surtout, une super collaboration entre la ville, IVO, NioSense, puis les compagnies de transport du coin qui ont partagé leurs données. Puis chose importante, zéro plainte des autres conducteurs. Zéro plainte? C'est bon ça! Le potentiel est vraiment là. On pourrait mettre ça sur d'autres routes semblables. Il y a un projet qui se prépare à Trois-Rivières, d'ailleurs. On regarde même si ça pourrait servir pour les véhicules d'urgence, ambulances, pompiers, ou même les déneigeuses. Il y a des tests en cours pour ça. C'est un exemple parfait de ce que Desjardins appelle l'ingéniosité puis l'utilisation d'outils numériques pragmatiques. C'est pas forcément des trucs hyper compliqués, mais des solutions intelligentes pour des problèmes réels. Ça aide les PME à être plus efficaces, à rester compétitives. Tout à fait. Puis il faut souligner le rôle d'IVO là-dedans. Cet OBNL a vraiment joué son rôle d'accélérateur. Ils ont vu le besoin, trouvé la bonne technologie, ils avaient regardé une quinzaine d'options pour les MRC, puis aidé à monter le projet pilote. C'est un beau modèle de collaboration publique-privée OBNL. Super intéressant. Puis cette innovation-là, elle touche une industrie dont on a parlé de la diversité tantôt. Revenons-y un peu, parce que c'est vaste comme service, non? Quand on regarde les entreprises du top 25 ou même les autres, il y a beaucoup de spécialisation. Ah oui, énormément. Puis c'est ça qui permet de répondre à tous les besoins différents de l'économie. On peut comme les classer en grandes catégories. OK, allons-y. C'est quoi ces catégories? D'abord, tu as la différence classique entre le transport TL, truckload, où le camion est plein avec la marchandise d'un seul client, puis le LTL, less than truckload, où on regroupe les affaires de plusieurs clients dans le même camion. Des compagnies comme Transport Bourré ou Gilmire sont fortes en LTL. OK. Puis après, il y a tout ce qui est température, j'imagine? Le froid, le chaud? Exactement. Le transport à température contrôlée, réfrigéré ou chauffé, essentiel pour la bouffe, les médicaments. Là, tu penses à des noms comme Guilbeault Limité, les services logistiques Transouest, Groupe Bernière. Ensuite, il y a la géographie, le transport qui traverse les frontières. Canada-USA, même Mexique. Ça prend une expertise en douane, en règlement. CAT Inc., TFI, un des transports, Jocelyn Bourdeau, ils sont là-dedans. Puis pour les affaires qui sont pas standards, les gros morceaux de machines, les éoliennes. Ça, c'est le transport spécialisé ou hors norme.
des dimensions, des poids exceptionnels. Groupe Belle-Mère est connu pour ça, puis ils font aussi de la manutention compliquée. Express Mont-d'Or, eux, transportent des bouts d'éoliennes, des modules de maison. Transport TIT, c'est tout ce qui est lourd, large, long, haut. Wow! Tu as aussi le transport dédié, une flotte de camions juste pour un seul client. Transport Hervé Lemieux fait ça. Puis il ne faut pas oublier la tendance des services logistiques intégrés. Intégré, c'est-à-dire? Des compagnies comme Simard Transport, Prince Services Logistiques, Total Logistic Control, ils vont pas juste transporter. Ils offrent tout. Entreposage, gestion des stocks, préparation des commandes, c'est la totale. Puis enfin, tu as des spécialités très pointues. Groupe Aubin, c'est les matériaux de construction, les produits forestiers, la métallurgie. Guilbeault, on en a parlé pour le frigo, mais c'est aussi très fort dans l'agroalimentaire puis le pharmaceutique. C'est incroyable toute cette spécialisation. On comprend mieux comment le secteur réussit à servir toutes les parties de l'économie du Québec. De la ferme à l'épicerie, de l'usine au chantier, du port jusque chez nous. Il y a toujours un camion spécialisé qui fait le lien quelque part. C'est exactement ça. C'est cette spécialisation qui garantit que la chaîne d'approvisionnement roule. Connecté au port, aux autres provinces, aux États-Unis, chaque secteur trouve le partenaire de transport qui comprend ses besoins précis. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a vu le transport routier de marchandises, c'est un pilier économique majeur au Québec, super important pour notre commerce, pour nos infrastructures comme le port, mais c'est un pilier qui vit des pressions fortes. Les défis de main-d'œuvre, l'enjeu de la relève, le reprenariat, comme tu disais, les problèmes de congestion, puis le besoin d'embarquer dans le numérique. C'est beaucoup. Oui, c'est un portrait juste. Mais d'un autre côté, on a vu qu'il y a une vraie capacité d'innover. L'exemple de Boisbriand avec l'IA, c'est frappant. Ça aide pour le trafic, puis pour l'environnement. Puis on a vu aussi toute la diversité des services offerts qui permet à l'industrie de s'adapter. Fait que la conclusion, c'est qu'on a un secteur très dynamique. Oui, c'est sûr qu'il est sous pression, mais il est en pleine adaptation, puis il est juste essentiel pour nous tous. C'est une excellente synthèse, oui. Puis ça nous amène à penser à l'avenir. On a parlé de l'engagement de certains acteurs comme la Caisse des transports pour l'énergie plus verte. Puis on a vu l'efficacité de l'IA pour sauver du diesel à Boisbriand. Alors la question qu'on pourrait laisser flotter, c'est comment on peut faire pour marier encore mieux les besoins économiques pressants puis la responsabilité environnementale qui grandit? Est-ce que l'IA, qui gère déjà le trafic, pourrait faire plus? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour optimiser les routes des camions, pas juste selon le trafic, mais aussi en pensant aux camions électriques qui s'en viennent, aux autres carburants? Comment l'IA pourrait aider cette industrie si diverse à gérer une transition énergétique qui est compliquée puis qui coûte cher? C'est une bonne piste de réflexion, je pense, pour l'avenir du secteur.